C'est Van Turnout. Ah oui, Van Turnout, et là, il est sec comme un sifflet, celui-là. Ah, mais il Par marche contre, dans la machine. Wout, il a repris un peu de poids, hein. Il fait Ouais, un petit peu cochonnet, hein. ouais, il est puissant. Ah, mais il a T'inquiète pas repris de la pour lui. brioche, hein, quand tu les vois côte à côte tous les deux, hein. Ouais, c'est pas le même stick, hein, déjà. Ah bah, moi, je vois bien être affûté comme lui, hein. Ah bah oui, c'est sûr. Ah, Un, il sera jamais un Flo. Ah, je sais bien. un jour, Non, moi, je fais Cyril pas une verre il était solitaire. gros. À toi Bon aussi, courage, monsieur. Mathieu, Mathieu. C'est une petite ville, Albi, mais c'est sympa, Albi, en tout cas. Ah, bah, je sais pas, il y a de très très bons coureurs avec notamment un certain Lilian Calmejane Oh. qui habite. On va juste faire le top 10 des Allez. équipes parce que là c'est chaud. C'est chaud. 6ème place pour la team Aroda, 9ème place Bike France, 8ème place pour la team Foudre. Le TC Athletic est en 7ème place, NCP la team est en 6ème place, 5ème place pour Van Driesel, 4ème place pour PPC Triathlon, la 3ème place pour la e-cycling Occitanie, 2ème place pour The Puncher Club et bien sûr la première position en 6h 50 minutes 49 secondes. Et la deuxième équipe en 6h 52 minutes 15 secondes pour la French Fusion qui est en première position. Et là maintenant nous sommes à 10 secondes du départ mon cher ami, 9 secondes, 8 secondes. Bonne course les amis, faites-vous plaisir. On est jeudi aujourd'hui, 23 km de folie. 2, 1, c'est parti. Eh ben. C'est parti pour cette une étape de folie avec 12 km de plat et surtout ensuite les petites bosses. Ça va descendre, ça va monter, ça va descendre, ça va monter. Bref, on va passer vraiment une soirée de folie. 19h30 minutes, c'est parti pour la magnifique étape du Tour de Watopia. Ah ouais, une belle étape. Et je suis sur un... Alors j'ai découvert un voisin quelque part, Gilles Espouille. On dit comme ça, je crois, Espouille. Je sais pas si on dit Espouille, qui m'en excuse en avance. Hein. Il est de Ciradan, c'est un petit village qu'il y a à côté du mien, puisque moi, il m'entend pas très certainement. Moi je suis à côté à 6 km à peu près, Lourbarousse. Et donc on est voisins, je le connais pas. Voilà, en tout cas, c'est un bon montagnard, un bon pyrénéen, très sympathique. Et qui est dans l'équipe de Ghislain Lapandori, celui qui organise du team Vélo Expérience. D'ailleurs, allez sur le site internet Vélo Expérience et il fait des séjours cyclisme, voilà, des séjours découvertes. Mais il faut quand même appuyer parce que ça monte bien. Mais c'est magnifique ce qu'il fait en tout cas, et en plus c'est que dalle, c'est pas cher. Donc allez-y les amis. Allez, je continue un petit peu voir. Il y a Adrien Ville évidemment. Alors lui c'est notre tueur de service, etc. On va voir. J'ai vu Viking de Foudre, j'ai vu Le Goff, j'ai vu de Frenchy Fusion. J'ai vu les Brel aussi de Marcel Dupuis, j'ai Samuel Pourchaise du team Astre. Ah, il a une petite déconnexion, un petit moment, je récupère notre ami Nicolas, hop là, voilà notre ami Nicolas, je le récupère. Il y a une toute petite déconnexion, c'est pas grave, ça y est, on va peut-être t'entendre. Est-ce que tu m'entends Nicolas? Une légère déconnexion, même moi j'ai eu une déconnexion, mais c'est pas grave, je suis revenu sur la tête de course. Super. Désolé, petite interruption, en tout cas. C'est que c'est parti très très fort. Je suis avec notamment Blanchard, le coureur de la formation française qui est en 162e position, avec également Roulé, Sabrina Curtin qui est là. Donc voilà, pour le moment un peloton très très étiré, mais pas vraiment de lâcher en tête de course. Non, 360 participants les amis. Je suis avec Nicolas, Mendes, Tronche, Malatou. Alors qu'est-ce que j'ai comme team? J'ai Nouvelle-Aquitaine, j'ai Union Sportive Rissorangis, j'ai vu du Foudre avec Cédric le Viking, j'ai The Puncher Club, les meilleurs. J'ai Echo aussi avec Stéphane Bennett évidemment qui est là. Attention, c'est du plat, donc à mon avis il est là pour il est pas là pour déconner, pour rigoler. J'ai du bike du NCT aussi, de l'Echo, on en a parlé. J'ai un petit peu tous les teams et à partir de là j'ai même Ludovic Drusian qui est là, notre ami Ludovic Drusian du team PN, voilà, et qui va lui aussi nous montrer un petit peu ses watts. D'ailleurs il est en B, Ludovic, faut peut-être que tu ailles en A parce qu'en B je crois que voilà, il faut que tu ailles en A, tu as quand même largement la capacité à aller en A, te défoncer la tête et les guibolles, voilà. Là tu es dans ta zone de confort, sleeping, sieste, donc je suis sûr que tu peux aller sur le A, d'accord? Je l'embête un petit peu. Ah, j'ai même Nouvelle-Aquitaine, j'ai des Basques, Euskaldunak, Keisho et Euskaldunak, Sermodus, Ondo, doute. Allez, j'espère qu'ils vont bien en tout cas, et ils vont être à fond. Hier ils étaient là aussi, ils étaient 4 ou 5 d'Irun, il y avait Irun, il y avait Bayonne, il y avait Saint-Jean-de-Luz je crois exactement, enfin bref ils étaient tous là-bas, et ils sont venus nous rencontrer, et ça c'est sympa de leur part. Merci à eux en tout cas. Allez,
On continue. Voilà, avec également la présence de Nicolas Fritsch qui est présent de Puncher Club qui a fait le déplacement aujourd'hui pour cette épreuve, avec à noter également l'excellent départ notamment du coureur Molvo qui est de la formation TPC. Donc voilà, on a vraiment des coureurs d'exception aujourd'hui, avec également l'exception Kylian Leville n'est pas là, le coureur de la Normandie nous vient de Caen tout simplement parce qu'il a fait un énorme entraînement aujourd'hui. On le salue, notre ami Kylian Leville que tu connais merveilleusement bien maintenant. Du coup, on rappelle un petit peu le classement scratch avec la première place pour Stéphane Bennett, deuxième place Adrien Fullier, troisième place pour Romain Rochdy, le coureur de la formation de la Frenchy Fusion, avec Mickaël Plantureux. Thibaut Vassal est en cinquième place. Thibaut Vassal, on rappelle, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qui est, on rappelle, champion du monde master. Merci à lui pour sa présence tout au long de cette belle journée, avec également la présence de Mister Balator. On va faire sa présentation dans quelques instants. Ah oui, alors moi je dis à chaque fois Régis, comme tu dis, Vassal. Vassal, c'est ça? Thibaut Vassal. Thibaut Vassal, voilà, moi je dis Régis, pourquoi je dis Régis? Je dis à chaque fois qu'il est professionnel, il me met non. Allez, moi je dis qu'il est professionnel parce que vu le niveau qu'il a, je suis sûr qu'il pourrait l'être. Donc voilà, Chris Kiki, pardon, qui nous envoie un petit bonjour. Mickaël Plantureux, voilà, mode spectateur parce qu'il a pas de pile dans son cardio. Ah, Mickaël, ça fait une semaine que tu cherches une pile. Bah, chez le marchand, il y en a. Frédéric Benoît Fernandez, j'ai Sébastien Morat qui nous envoie un petit coucou évidemment, du team NCT, Patrick Barbe, Claude Robic, Nathalie Massard, allez Lussereau, une supportrice, c'est bien, de Lussereau, Union Sportive Ris-Orangy, ses amis, Patrick Barbe aussi, ou Barbe, ça me dit quelque chose, je crois que Barbe, il y a une professionnelle féminine que tu dois connaître largement mieux que moi, parce que bon, moi je la connais que évidemment en regardant, c'est Victoria, je crois, Barbe, ça te dit quelque chose. Absolument, voilà. Absolument, ça c'est vraiment très important, avec à noter également, mon cher ami, la présence de Paul Sewin, ça fait en tout cas extrêmement plaisir de le voir évoluer sur la Frenchy Fusion, la présence de Jules Beaucourt, le coureur qui nous vient tout droit de Angers, qui sera l'un des favoris aujourd'hui sur cette épreuve, avec également la présence de notre maillot vert Jean-Baptiste Besson dans les premières positions, avec la présence également de Arnaud, de Mendes, de Kempfer. Les coureurs sont à exactement 20 km de l'arrivée. Allez, une petite attaque de notre ami Bernard Arnault. C'est ça Bernard Arnault? Non, peut-être pas Bernard Arnault. En tout cas, bon, il s'est fait rattraper. Le temps que je dise qu'il est parti, il se fait déjà rattraper du team VCN avec une excellente victoire du team VCN. C'était avant-hier, je crois, avec Forestier qui nous a fait un sprint antique, enfin pas antique, d'anthologie. Et il a déposé tout le monde et il a merveilleusement bien gagné après une belle échappée. Et ils sont arrivés à 2 à 3, je sais plus exactement, pour nous faire un fabuleux sprint Gogdin. Je vois USMV, Union Cycliste MV, voilà, je sais pas ce que ça veut dire, je me rappelle plus. Mathieu Drujon est là. Ah, Mathieu Drujon est là, les amis. Ah, Mathieu Drujon, ça tu le connais, Mathieu Drujon. Tu connais sa carrière, tu connais, il est humble, il est cool. Il m'a envoyé un petit message parce que je disais souvent que les petits pois, alors pas les petits pois mangés, les petits pois comme moi, les corps de victimes, n'étaient pas avantagés. Et donc lui, il a fait des tests avec Bernard Pasquier, etc. Ils ont chacun une étude et j'ai rien compris. Donc allez-y sur thepaincave.net ou alors vous allez sur la chaîne YouTube de Mathieu Drujon, voir un petit peu les comparaisons qu'il a fait par rapport au poids, ceux qui sont plus lourds, ceux qui sont plus légers, etc. Si vous arrivez à piger un truc, vous avez gagné. Moi par contre j'ai toujours rien pigé, je comprends jamais rien sur ces histoires de poids. En tout cas la seule chose que je sais c'est qu'ils sont toujours en train de pédaler comme des V2 et qu'il faut appuyer sur Zwift sinon on n'avance pas. Ah oui c'est clair, n'est-ce pas mon ami? Absolument, c'est surtout quand maintenant Zwift, ça fait extrêmement du bien, avec notamment Mathieu Drujon, on rappelle, qui connaît le magnifique Zwift, qui a fait le premier confinement sur Zwift, et puis c'est un coureur notamment d'une gentillesse incroyable. En plus il a fait le buzz en créant une chanson notamment de Avant toi de Slimane, mais en parlant bien sûr du Covid, avec ses enfants. Je sais pas si tu t'en rappelles, on va pas la chanter ce soir, mais voilà, en tout cas ça fait extrêmement plaisir. Mais à noter également cette belle team de Bike France qui sont là, et on leur dit merci parce qu'entre la Frenchy Fusion qui a une belle team, on a également la team e-cycling de l'Occitanie. Donc voilà, bravo aux équipes françaises qui grandissent année après année, et surtout un très très grand merci et un grand bravo à toute l'équipe, notamment de Zwift, pour ce spectacle, parce que c'est vrai, on ne peut plus s'imaginer un confinement sans Zwift. Donc voilà, un grand merci à
à eux, avec la présence également d'un coureur très sympathique avec Nico Affoire que tu connais, avec également Florimont qui est là, avec Sapin. Et oui, parce que c'est de la période vu que c'est Noël maintenant, avec la présence également de Dacosta, peut-être le sprinter, avec également la présence de Samuel Plouinec. Et quand on parle de Samuel Plouinec, on peut parler de son fils Evan. Il a seulement 9 ans et il est 31e au classement général de ce Tour de Watopia. Un grand bravo aux jeunes, l'avenir de la Fédération française de cyclisme. Eh oui, mais c'est bien de voir un jeune, les enfants, il faut toujours les faire travailler, il faut toujours les voir dans le sport, c'est quand même plus sympa. Et oui, parce que j'ai vu quand même un petit message ce matin en se plaignant qu'il y avait un jeune de 9 ans. Enfin, les amis, vous inquiétez pas, nous on adore les enfants, on aime les enfants, on est comme toi, tu vois, quand j'ai vu la vidéo où tu as fait une surprise à un gamin de pareil, de 10 ans peut-être, c'est ça? Il avait quel âge? Absolument, 10 ans, ouais, exactement. Il avait les yeux qui brillaient quand tu as tapé à la porte, j'ai vu, il a ouvert, il y avait son papa avec toi, il a ouvert, il t'a vu, oh là là, c'était magnifique, et voilà, le bonheur des enfants, quand on voit les yeux briller d'un enfant et un sourire d'un enfant, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de voir un enfant heureux? Ah, c'est compliqué à trouver quelque chose de plus merveilleux, donc voilà, ceux qui n'aiment pas les enfants, eh ben écoutez, vous savez quoi, il y a d'autres compétitions, allez-y, nous en tout cas on accepte les enfants, il y a le papa derrière, en plus c'est pas n'importe qui, c'est quand même ça même le Plouinec, il s'amuse, voilà, il est classé, ben, vous savez très bien que bon, on est sur un jeu, on s'amuse, voilà, il y a rien de sérieux, voilà, on est sur voilà, tout simplement, voilà, et ça. C'est le plaisir avant tout, oui, avec également le plaisir à noter également que c'est beau de voir la présence de Nicolas Fritsch. On rappelle un petit peu son classement, oui. Il a terminé vainqueur du Tour de la Haute-Marne, deuxième du Tour de Loire-Atlantique Espoir, deuxième quand même de Liège-Bastogne-Liège Espoir, c'était en 1998. Il a également terminé troisième du championnat d'Europe du contre-la-montre Espoir. En 2002, il a terminé troisième du Tour de Suisse, troisième du Grand Prix de Wallonie. En 2003, il termine troisième de Paris-Bourges. Et en 2007, il devient bien sûr vainqueur du classement général du circuit de Saône-et-Loire. Il a remporté la première étape de la Ronde de l'Oise, deuxième du circuit des Ardennes et surtout participation sur le Tour de France, également sur le Tour d'Italie. C'était en 2003 et 2004 et pour le moment, il est actuellement en tête de peloton. Les coureurs ont effectué 8,4 km depuis le début de cette épreuve. Quelle chance de faire au moins dans sa vie le Tour de France, c'est quand même relativement merveilleux, tu t'imagines, c'est une expérience unique. On n'est pas loin de la première montée, attention, on n'est pas loin de la partie qui va être sélective, c'est là où chacun va devoir envoyer les watts parce que devant c'est un train qui est à grande vitesse, voilà, ils ont enclenché la 8ème vitesse puisque sur un train il y a 8 vitesses, je dis ça comme ça mais je dis ça au pif évidemment, en tout cas s'il n'y a que 8 vitesses, ils ont mis la 8ème et ils ont mis le plancher, la pédale d'accélération à fond les amis, et là eh bien écoutez ça va être simple, il va y avoir du gros dégâts parce que uniquement monter ça à fond, eh bien, écoute, je crois que certains sont déjà un petit peu limite. Il y a du A, il y a du B, non, il y a que des E, donc c'est parfait. Au moins c'est clair, tout le monde est mélangé et c'est le mieux d'ailleurs parce que finalement le premier ça reste le premier et tout le monde est en train de se positionner un petit peu en avant. Attention ceux qui vont avoir quelques petites, ceux qui vont se détacher, ceux qui vont se faire un petit peu massacrer dès le départ, et bien ça va être compliqué par la suite parce qu'il n'y a que des montées, des descentes, des montées, des descentes et il faut s'accrocher les gars parce que si vous perdez 2, 3, 4, 5 mètres, c'est terminé, c'est plié. Et la course aujourd'hui est très courte, hein, c'est ça, elle fait 23 km. Absolument, 23 km 400 exactement, avec également des coureurs qu'on apprécie qui participent sur cette épreuve. Donc il y a 349 au départ et ça c'est magnifique. 349, oui 349 furieux parce qu'au bout du 4e jour, imagine un petit peu ce que c'est le 4e jour, ça fait 4 jours que tout le monde est en train de pédaler comme des V2, en tout cas je vous félicite, vous avez tout mon grand respect et ma gratitude et mon admiration en tout cas, parce qu'honnêtement faire 4 jours comme ça tous les jours à bloc et vous n'avez pas terminé, il y a encore demain et je crois que demain Nicolas c'est l'Alpe de Zwift à prendre, donc imagine un petit peu ce qui va se passer. Ah oui là on sera mieux nous hein, assis tranquillement, ça sera plus sympa de les regarder, mais là les gars vous allez en chier tout simplement, on peut dire le mot tout simplement hein. Mais à partir de là je vous dis une chose, bravo, parce que moi j'aurais pas fait ce que vous faites, vous êtes vraiment très fort et en plus vous êtes humble et ce qui est important c'est le finisher, être finisher de la Frenchy Fusion. Voilà, ils entament la première partie, ça commence à monter, regardez en haut à droite, je sais pas si vous pouvez le voir, en haut à droite il y a les pourcentages, c'est ça.
avec une accélération de Jules Beaucourt, le coureur de la formation de Angers qui est pour le moment dans les premières positions. On peut le voir, ça fait plaisir, il est bien placé au niveau du classement de cette Frenchy Fusion, avec également la présence de Nicolas Fritsch. Jules Beaucourt vient d'accélérer et ça c'est vraiment une information importante pour ce coureur. On va faire sa présentation dans quelques instants, le coureur de la formation du SCO Cyclisme d'Angers. On rappelle qu'il était ancien coureur de l'EVAD, également du POC Côte de Lumière. On rappelle un petit peu son palmarès. Il termine 7e du Tour de la communauté de communes de Loué-Brulon-Noyen sur la deuxième étape, et il termine 18e de Anjou Pays de la Loire Junior, 9e de la Castelbriantaise. Il vient d'accélérer et là c'est vraiment une information importante, accélération de Jules Beaucourt. Allez, je me mets devant, là je suis sur le Team Foudre avec Sam, je suis sur Benoît Fernandez un petit peu plus haut. Allez, on est sur Benoît Fernandez qui a bien pris aussi le bon chemin. Je vais rester un petit peu sur lui, il est parmi les premiers. Attention là, de toute façon, les premiers, deuxième, troisième, regardez un petit peu au fond ce qui se passe. Certains commencent à déjà avoir la langue qui se pend. Et oui, il y a des petites cassures, regardez ce qui se passe, 2-3 mètres, ça va aller vite. Et après ils vont avoir cette espèce de petite montée qui est pas très longue, 2 km 600, mais à 2,2% de moyenne, mais ça monte un petit peu à 4-5%. Et là il va y avoir du gros dégâts avec deux petites parcelles pour se reposer entre guillemets, mais tel que je vous connais les gars, ça va pas être du gros en repos, c'est à dire que cette espèce de plat, ça va même pas être un moment de répit pour les plus faibles. Vous allez accélérer pour leur faire encore plus mal. J'essaie de me mettre en cale, voilà, pour qu'on puisse bien voir un petit peu ce qui se passe et de suivre le mouvement. Carpentier de Van Rysel, ah oui, les teams Van Rysel est venu en basse. Thibaut Vassal, je le vois, du team TUT, T-U-T. Voilà, je me rappelle plus du tout ce que ça veut dire, mais en tout cas, s'il est là-dedans, c'est que c'est un très bon team, n'est-ce pas, avec Gonzague Petit dans les premières parties. Absolument, Gonzague Petit, la présence de Pierre Fell également des trois cycles, avec Gaël Derriac, avec Samuel Pourchaise, de Rodrigue Montrion, de Thibaut Vassal, la présence également de Alexander Florimond, de Charles Gelsé, avec également Julio Chez, Benoît Fernandez qu'on connaît bien heureusement, avec la présence également de Rémi Bolvo. Les deux Anglais sont là avec Joyce Gray, avec Marc Elding, la présence du Suisse Chris Navid, avec Alexis Carpentier également qui fait une superbe étape avec Paul Vanotti. Et la présence également de notre comptable préféré, c'est notre ami Victor qui nous vient du Vélo Club Rocheforté. La présence de Régis Lebel également qui nous vient de la formation Van Rysel. Ah ben là je suis avec Benoît Fernandez, mais on a une belle vue là, on voit justement un petit peu que certains ont du mal. Au fond ça fait déjà un grand serpentin, regardez, déjà il y en a quelques-uns qui sont lâchés. On va avoir un petit groupe de 40-50 à peu près. Richard Thévenon qui met en recolle tranquillou. Tranquillou, eh ben dis donc, si t'es tranquillou toi, waouh, t'as de la marge, bravo mon ami, super, c'est que t'as les watts. Prépare-toi, bientôt la montée arrive. Je suis toujours en vue avec Sam Sam de Foudre, VC, le Forestier, VCN, attention, un ancien gagnant, avant-hier il a gagné VCN, attention, hein, le team VCN, très bien placé. J'ai le team BPC aussi, attention, un très gros team DPC de la Hague qui est devant aussi. J'ai Mandrion du team NCT, Normandie Cycling Tube, les amis, et Tube, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Normandie Cycling, Duto est là aussi, Van Rysel. Voilà, avec également Pollard qui sera pourquoi pas dans les premières positions, avec également le coureur Arnaud qui est du VCN, qui vient de passer actuellement en première position avec Balatou, le coureur qui nous vient de Bike France, avec Torpado, Pollard, la présence de Nicolas Fritsch qui est pour le moment en 4e position, et ça c'est vraiment une information importante. 1, 2, 3, 4, c'est bien ça, avec également Standeski, le coureur de la formation polonaise. Ça fait mal, ça fait très mal, avec également la présence de Nico Vior, le coureur qui nous vient de Hugo Vior, pardon, le coureur qui nous vient du sud de la France, avec Moreau, avec Pourchaise, avec Adrien Vullier, parce qu'Adrien Vullier, il va rouler, il court actuellement et ensuite il va au boulot. Grand bravo pour notre ami Adrien Vullier qui est bien classé, en plus en tête de course, en tête de peloton, avec Fabien Huzon, le coureur de la formation ETC. Attention, ça fait mal, ça fait très mal, mais les favoris sont en tête de course. Ouais, ils sont en tête, je regarde un petit peu à quel endroit ils sont. Ouais, on n'est pas encore en haut, on n'est pas encore en haut. On va pas tarder à basculer un petit peu sur un plat pour arriver au bout. Je regarde en haut à gauche, ouais, il y a encore un virage à gauche, après un virage à droite, un virage à gauche, et on y arrive.
arrive. C'est pas encore la fin. En tout cas, les meilleurs sont toujours là. Ils sont toujours au contact. J'ai Torpado, j'ai Fernandez, j'ai un Polonais qui est là, Paul Sevin qui est là, Carpentier, Van Riesel qui est là, Fritsch, comme tu disais. Oula, alors lui c'est un cador. Les amis, The Puncher Club, c'est ça, Fritsch? Ouais, The Puncher Club. Ah ben d'accord, Paul Sevin là, vous faites fort. Hein. Charpentier, j'ai Mandrillon, Elding aussi, le Torpado qui est là. Et bien écoutez, il y a toujours les cadors qui sont là, qui sont tous au contact. En tout cas, si je fais un petit zoom en hauteur comme ça, ça s'est un petit peu regroupé derrière, mais par contre, ouais, effectivement, il y a eu une bonne petite cassure, mais elle est revenue au moment donné. Donc, je pensais qu'il allait avoir une petite trentaine de compétiteurs, mais non, ils vont basculer ouais, ils vont bientôt basculer, les amis. Et je pense que là, combien seront-ils? Allez, je vais dire à peu près une petite cinquantaine, soixantaine, 3 qui essayent déjà de s'échapper. Est-ce que ça sera suffisant? Non, ça va arriver au sprint de toute façon. Vous avez une grande descente par la suite, descente, montée, avec une espèce de petite montée à un moment donné, avec un virage à droite qui monte jusqu'à 10% je crois, et ça fait toujours un petit peu très mal. Donc voilà, pourquoi pas il peut y avoir 2-3 compétiteurs qui puissent s'échapper là-dessus, mais bon, j'y crois pas, hein. Je pense qu'on va avoir un super sprint, hop, je fais attention à l'arbre, on sait jamais. Allez, Richard Thévenon qui met allez les champions, on regroupe un peu et on repart à la chasse. Ah ben d'accord, voilà un manager, voilà un gars qui Adrien Villiers qui est à 3 secondes derrière, qui est en groupe, il s'affole pas, il a raison. Il faut rester dans le groupe, les amis, il faut pas essayer de partir, il faut surtout pas aller devant, parce que devant vous alors Bernard Arnault du team VCN, il a quand même les watts, le mec, hein. Voilà, Benjamin Arnault, du VCN, voilà, Benjamin Arnault qui va être repris normalement par Gautron, oui, de Puncher Club, alors que derrière nous on peut voir Torpado, mais bon, quand on voit le cardio, bon courage. J'espère être de la même force que toi. Stéphane Bennett qui revient. Regardez le coureur de la formation d'Occitanie. Et ça, c'est important. Je pense que tu as compris ma petite blague sur Torpado, oui, avec la présence d'Adrien Fullier. Ah, j'aurais bien aimé avoir la même pulsation cardiaque, je te jure, qu'on m'appellerait Jésus-Christ. Avec Gautron, avec Benjamin Arnault qui passe actuellement en haut de la bosse. Et là, regardez, c'est parti pour Benjamin Arnault, pour Gautron, pour Thibaut Vassal, pour Adrien Vuillier, pour Stéphane Bennett, pour Stéphane Lenoir et pour Samuel Punec, Forestier, Hugo Vior. Ça y est, c'est parti pour la descente. Allez, ben justement, vous allez voir, je pense que la descente 2 contre une masse, c'est vraiment, c'est une troupe de guerriers. Ils ont du sang dans la bouche, ils ont envie d'arriver au sprint, hein, et puis ils vont arriver au sprint. Ils sont plus qu'à 2 secondes de nos deux valeureux, vaillants et vraiment, ils sont vraiment extraordinaires de partir comme ça. Mais bon, pourquoi pas. Allez, notre ami Benjamin Arnault, on le voit, il a mis les lunettes, il a pas mis le casque, il faudra lui dire, il faut mettre le casque avec un joli cuissard Quark. Voilà, mais derrière ça va revenir. Et ça revient comme un boulet. Et c'est vrai que là il faut faire attention quand vous vous faites rattraper comme ça par une masse par Pierre Vautron de Puncher Club. Cédric Richard qui est toujours au contact, excellent. Ouh, regardez un petit peu, il n'y a plus beaucoup de monde. Waouh, regarde un petit peu le monde qu'il y a. Il n'y a personne, il n'y a plus personne. Il y a eu des cassures dans les derniers 200-300 mètres. Il y a eu une grosse cassure. Et justement Benjamin Arnault, regardez, c'est ce que je vous disais, quand il y a une grosse déferlante comme ça de coureurs, eh bien c'est dur de revenir. Allez, on va rester sur les premiers. Absolument. Avec Hugo Vior qui vient d'accélérer, et ça c'est important, le coureur qui nous vient de la formation de Marseille, la présence également de l'AEG qui est là, qui remonte actuellement avec Stéphane Bennett, le coureur de la formation de l'Occitanie. Benjamin Arnault est là, la présence également de Samuel Punec. On a maintenant une quinzaine de coureurs actuellement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 coureurs actuellement en tête de course, alors que derrière ça va être très compliqué de rentrer. Mais attention, avec le Forestier, la présence de Benoît Fernandez, avec Rushdie également qui est bien placé au classement général. Une attaque de Stéphane Bennett, le coureur de la formation de l'Occitanie. Accélération du leader actuellement du Tour du Watopia, et ça c'est une information importante. Il vient d'attaquer, pourquoi pas, pour le coureur Stéphane Bennett de la formation de l'Occitanie, avec Gautron de Puncher Club. Nicolas Fritsch est en 3e position et ils sont en train de rentrer sur Stéphane Bennett avec Gonzague Petit également de la Frenchy Fusion. Stéphane Bennett vient d'être repris par ce groupe de tête qui va aller jusqu'au bout pour cette
belle course, et surtout cette bosse, elle a fait extrêmement de mal à ce peloton. Adrien Vullier est dans ce groupe et ça fait plaisir. Ah ouais, jamais j'aurais cru qu'ils qu'ils sortiraient comme ça, une vingtaine, ouais, à peine une vingtaine, une quinzaine, une vingtaine. Wow, tout s'est joué les amis dans les derniers mètres. Impressionnant, je pensais qu'ils allaient être vraiment Voilà, une cinquantaine, oui. Je vais te faire le... Oui. Ils sont exactement 18. Ils sont 18. Nicolas Fritsch, Stéphane Lenoir, Mark Elting, George Gray, Romain Rochdy, Cyril Cotron, Paul Vanotti, Benoît Fernandez, Thibaut Vassal, Rodrigue Mandrillon, Loïc Forestier, Benjamin Arnaud, Paul Souin, Hugo Viort, Samuel Plouinec, Adrien Vullier, Cédric Richard, François Doué, Stéphane Bennett et Gonzague Petit. Voilà actuellement les 18 coureurs qui sont actuellement en tête de course et nous sommes maintenant à 5 km de l'arrivée et derrière les coureurs sont rétrogradés à exactement 13 secondes pour le deuxième groupe et 21 secondes pour le deuxième groupe. Ça fait mal, ça fait très très mal actuellement. Ah ouais, là ça fait mal. Moi je pensais vraiment pas qu'ils allaient se détacher avec si peu de compétiteurs, mais finalement comme tu dis, on a les meilleurs là, on a les meilleurs, on a les leaders du classement. Ils sont là pour croiser les fers et pour faire changer ce soir le classement éventuellement, mais ça va être compliqué parce que Stéphane Bennett là, je le sens en forme. Je sais pas pourquoi je le sens en forme aujourd'hui. Je sais pas s'il a borné ce matin, je sais pas ce qu'il a fait, mais je le sens en forme. Avant-hier, même hier, je crois qu'il s'est un petit peu reposé. Il a pas fait grand chose, me semble-t-il. Attention si je me trompe, je vais me prendre une tarte, c'est pas possible si je raconte n'importe quoi. Nicolas Fritsch est là aussi, on a les meilleurs les amis. 8, ouais c'est ça, une quinzaine, 18 exactement comme tu dis sur 360 compétiteurs. Vous voyez c'était court les amis, c'était court, mais c'était très très intensif. Et regardez, il y a un petit groupe derrière qui a été pris dans une cassure et ils ont été pris dans une cassure. Jamais de la vie j'aurais cru qu'ils tomberaient dans une cassure comme ça sur les derniers mètres. C'est pas possible ça, comment ils ont fait, c'est incroyable. Absolument, avec la présence de Stéphane Bennett, on rappelle un petit peu son palmarès principal. Il a remporté le Tour du Pays de Montbéliard cette année en 2020. Il a remporté également Arban-Bourg-Arban, deuxième du Tour de Saône-et-Loire en 2019, 18e, deuxième en 2018 du Tour du Piémont pyrénéen. Il a remporté également le circuit des Deux Ponts à Culan, c'était en 2020. Il a terminé 5e du Tour du Loiret, 6e du Tour du Lot-et-Garonne, 7e des boucles nationales du printemps, 3e du circuit de l'Essor. Ça fait 2 ans qu'il est au Team Pro Imo Nicolas Roux. Il était en 2019 au CC Etup et en 2018 du côté de Blagnac, le GSC Blagnac Vélosport 31. Donc voilà, nous avons un exceptionnel coureur. Nous sommes maintenant à 3 km de l'arrivée. Là maintenant ça va commencer, me semble-t-il, à se regarder avec notamment la présence de Paul Vanotti, le coureur de Puncher Club, la présence également de Thibaut Vassal, notre champion du monde, et une attaque de Samuel Plouinec. Et ça c'est l'information importante. Il vient d'accélérer, il vient d'attaquer, l'accélération nette, franche de Samuel Plouinec qui vient de prendre 4 secondes sur Benjamin Arnaud. 3e place pour Rochdy. Nicolas Fritsch est en 4e position. La 5e place pour Lenoir. 6e place Forestier avec Stéphane Bennett qui est rétrogradé à 4 secondes. L'attaque de Samuel Plouinec. Et ça c'est l'information importante. Nicolas Fritsch qui va tenter de rentrer sur Samuel Plouinec, plusieurs fois champion du monde, champion d'Europe et champion de France de cyclisme sur route. Samuel Plouinec vient d'accélérer. La présence également de Nicolas Fritsch qui vient de rentrer sur Samuel Plouinec, mon cher ami. Ah, excellent, c'était bien tenté. Peut-être que c'est une petite technique pour faire un petit peu travailler tout le monde, pour user certains adversaires. Peut-être que un du team Eco a prévu quelque chose, parce que si je regarde bien en direct, le team Eco, on n'est plus très loin du sprint. Attention, hein, je sais de team Eco, il y a Samuel Plouinec et il y a Stéphane Bennett. Et ouais, et donc en même temps, il prépare le terrain pour Stéphane Bennett. Aïe aïe aïe, oui, c'est stratégique à mon avis. Regarde, c'est ce que, oui, il se met vers la fin maintenant. Et pourquoi pas nous refaire un petit sprint. Allez, je vais te laisser nous commenter un fabuleux sprint. On va t'écouter, ça va être fabuleux. Adrien Vullier qui est dans les premiers là aussi. Je vais me mettre sur qui on peut se mettre. Allez, sur qui on peut se mettre là, parce que on est bientôt sur Stéphane Bennett. Pourquoi pas sur Stéphane Bennett? Attention, c'est parti. Dans quelques instants, nous sommes à la flamme rouge. C'est la flamme rouge, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avec notamment Cotron, Nicolas Fritsch qui vient de passer en première position. Nicolas Fritsch actuellement, la présence de Samuel Delahaye avec Samuel Plouinec qui est pour le moment dans les premières positions. Une attaque du coureur qui a participé au Tour d'Italie, également sur le Tour de France, mais son problème c'est les sprints, comme il a si bien dit la dernière fois. C'est parti, nous sommes à 550 derniers, les 500
dernier mètre avec Forestier, Benoît Fernandez de la Frenchy Fusion. Et pour le moment, le sprint n'est pas lancé avec Benoît Fernandez qui passe actuellement en première position. La présence de Gautron, la présence également de Thibaut Vassal, le coureur qui nous vient de la formation de la Frenchy Fusion, également de Tutut, et également champion du monde de cyclocross master. Le sprint va être lancé dans quelques instants avec Benoît Fernandez qui vient d'accélérer. Accélération de Benoît Fernandez. Forestier est en deuxième position et ça c'est vraiment les informations importantes avec Nicolas Fritsch. Nous sommes dans ce final de folie avec le sprint qui va être lancé dans quelques instants. C'est parti, le sprint avec Gautron, le coureur de la formation de The Puncher Club. C'est parti, il est parti. Ça va être compliqué de le rattraper avec Gautron, la fusée à la Peter Sagan, à la Sam Bennett avec Gautron actuellement en première position. C'est maintenant, il a mis 1 seconde, 2 secondes. La présence de Hugo Fjord, Stéphane Bennett, la présence d'Adrien Vullier qui est en train de rentrer avec Gautron, la victoire de Gautron. Quelle course exceptionnelle, quelle victoire de folie. Oh là 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 là, ça fait extrêmement plaisir. Il nous a régalé. Cyril Gautron, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qui s'impose. Une course vraiment d'anthologie, une course de folie. Quelle course de Cyril Gautron. Alors là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il nous a impressionné. Toi, le premier, il est parti vraiment la fusée à la Peter Sagan. On rappelle, il est notamment un coureur de Paris Cycliste Olympique, également de la Vétier. On rappelle qu'il est de 1987. C'est un coureur de 1982, pardon, et c'est un coureur vraiment spécialiste de la route et également bien sûr du triathlon. Et on rappelle un petit peu son palmarès. Mais en tout cas, quelle course! Quelle victoire de folie pour ce coureur. On rappelle un petit peu son palmarès, deuxième du côté de Luçon, un coureur de folie qui s'impose. Victoire de Cyril Gautron aujourd'hui. Ah ouais, là tout le monde arrive, donc je live comme ça, tout le monde arrive. Ça arrive en masse, ils sont pas loin, hein, ils étaient vraiment pas loin. Ce sprint, exceptionnel sprint, je pense que les amis là vous avez été complètement ouf, aspirés par les commentaires et aspirés par cette fusée. Il est vraiment sorti au bon moment, hein. Là il a vraiment la giclette, notre ami là, c'est royal, c'est excellent, c'est super, en tout cas on le félicite. Alors je sais pas au classement général à combien, quelle était sa place exactement, mais en tout cas il faut dire que écoutez, il va remonter un petit peu dans les classements et il va faire une bonne opération aujourd'hui. Mais il me semblerait voilà, que il était en 13e place. 13e place pour Cyril Gautron, des 30-39 ans, The Puncher Club. Une belle victoire, belle victoire. Il avait 136 points exactement. Voilà pour Cyril Gautron qui s'impose. Mais en tout cas, quelle course vraiment exceptionnel. À noter également Hugo Fjord. Et Hugo Fjord, il est revenu dans le final avec Adrien Vullier. Mais ce qui est sûr, c'est que là, franchement, aujourd'hui, clair, net et précis, il nous a un petit peu impressionné. Ah oui. Il est parti, il est vraiment parti fort. Ah là oui, alors je vais regarder si on a les classements en tout cas. Pas encore, alors je pense que peut-être une deuxième place d'Adrien Villiers, je ne sais pas. Il me semble que je l'ai vu deuxième, on verra. On va voir, Stéphane Bennett est arrivé un petit peu derrière, donc il y aurait peut-être Cyril Gautron premier de Puncher Club, deuxième Adrien Villiers possible, et Hugo Fjord The Puncher Club, Loïc Forestier quatrième, Paul Vanotti, on aurait du The Puncher Club, du Frenchy, The Puncher Club et du VCN, du The Puncher Club et de l'Eco. Donc ensuite Frenchy Fusion et mon ami Gonzague Petit qui n'aime pas les sprints, il était pas loin quand même à la 17e place, bravo, il est allé jusqu'au bout. Lui qui n'est, les sprints c'est pas du tout son truc. En tout cas je suis avec notre ami Bertrand Pasquier qui nous a fait un petit sprint, Gérald Loeb, j'essaie mais il y en a partout les amis, il y en a partout, ils sont tous passés, et écoutez, ils sont tous passés, tout le monde est passé, waouh. Je me retrouve tout seul au départ. Vous voyez un petit peu comment c'est, voilà comment ça marche. Zwift, on est au départ et moi je me mettais au départ pour justement liver tout le monde. Je regarde un petit peu si on arrive à trouver